Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un peu comment référencer les titres dans un document Word et comment ajouter une table des matières idéale. Comment choisir le format idéal, comment appliquer correctement le format, les différentes modifications qu'on peut faire sur le format et sur les titres et comment à la fin ajouter une table des matières idéale. Donc, on va vite commencer avec un document. Alors, j'ai pris un document au hasard qui parle de la traduction de la technologie chimique au Japon. Et donc, dans ce document, on va essayer d'ajouter une table des matières. Et donc, pour ça, il va nous falloir référencer tous les titres du document à leur niveau respectif. Les niveaux de titres dans un document Word, c'est-à-dire les titres qui sont de niveau 1, c'est-à-dire les titres qui portent grand 1 ou grand 2, grand 3, et les titres de niveau 2 qui portent grand 1, grand 1, 2, grand 1, 3, ou bien grand 2, 1, grand 2, 2, grand 2, 3. Ensuite, nous avons également les titres de niveau 3 qui seront par exemple grand 1, 1, 1, grand 1, 1, 2, grand 1, 1, 3 et ainsi de suite. Donc pour commencer, je vous conseille de créer une page vierge en haut pour pouvoir insérer facilement la table des matières. Et pour ce faire, il faut juste appuyer CTRL Enter et directement la page vierge se crée en haut. Donc pour commencer, on va choisir un format pour les titres. Donc vous venez dans l'onglet Accueil. Ensuite, vous venez ici. Et ici, vous avez plusieurs choix que vous pouvez effectuer. Dans Bibliothèque de liste, il y a le format 1, AI, le format 1. Nous, on va choisir le format qui porte titre 1, ce format-là. Titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 4. Puis c'est généralement le format qu'on rencontre souvent. Il y a d'autres formats également qui peuvent porter le nom du chapitre, qui peuvent porter le nom du chapitre et d'autres formats comme un A, un grand A, petit 1, petit B. Donc, on va choisir ce format. On va choisir ce format. Et pour commencer, on va sélectionner ça. On sélectionne le premier titre, le premier grand titre ou le premier titre de niveau 1. On vient ici et on choisit le format. Donc, directement, notre premier titre, notre premier grand titre se met sous cette forme. Et en haut ici, on voit qu'il y a une modification en même temps qui commence par. Bon, il y a quelque chose qui se crée. On voit déjà qu'il y a un pour les titres 1 pour les titres 2. Et quand on va créer les titres 2, on aura 1 pour les titres 3. Et au fur et à mesure, quand on crée des titres, on aura la suite au niveau de ces actions, au niveau de ces options. Donc, première phase de traduction, c'est un titre de niveau 2 qui est sous ce titre-là, c'est-à-dire un sous-titre du grand titre 1. Donc, je le sélectionne simplement et je clique sur titre 2, simplement. Et Word a déjà compris, ça fait 1. Deuxième phase de traduction, également, c'est un sous-titre qui est sous le titre 1. Et donc, si je sélectionne, je fais titre 2, automatiquement, ça fait 1, 2. Ainsi de suite. Dans le document, il y a 4 grands titres. Il va avoir le premier grand titre qui est traduction de la technologie chimique au Japon, qui comprend la première phase de traduction, la deuxième phase de traduction. Nous avons le deuxième grand titre, c'est-à-dire le deuxième titre de niveau 1, qui est importance des industries mises en place. Et ce grand titre comporte les titres de niveau 2, c'est-à-dire les sous-titres industrie chimique et autres industries. Ensuite, nous avons le troisième grand titre qui est conclusion et le quatrième grand titre qui est bibliographie. Donc, après avoir référencé les titres pour le premier grand titre, je viens sur ceci et je sélectionne simplement, comme c'est un grand titre, ça fait titre 1 également. Donc, et directement, Word a déjà compris, ça fait le grand titre 2, c'est-à-dire le grand titre 2. Industrie chimique et autres industries sont des sous-titres de ce grand titre. Donc, quand je sélectionne ça, j'appuie simplement titre 2. Et quand je sélectionne ça, j'appuie également titre 2. Et automatiquement, Word a déjà compris, ça fait la sélection, ça fait la numérotation en fonction du grand titre.
Donc, c'est le grand titre 2 et ses sous-titres de niveau 2. Conclusion, j'ai dit conclusion, c'est un grand titre. Donc, je la sélectionne et je fais titre 1. Donc, on a déjà compris, ça fait le troisième grand titre. Bibliographie également, j'ai dit que c'est un grand titre. Donc, je sélectionne titre 1 et ça fait 4 bibliographies. Supposons, par exemple, au niveau du premier grand titre, c'est-à-dire le 1, supposons que j'ai eu un titre, un sous-titre en dessous, c'est-à-dire en dessous de ce sous-titre, le niveau 2. Par exemple, supposons, j'ai mis une deuxième phase de traduction. Supposons qu'il y a un titre qui est sous ce titre-là, qui est par exemple phase, simplement, phase. Donc, et ce titre est de niveau 3, c'est-à-dire 1, 1, 1. Je vais juste le sélectionner et je viens ici. Donc ici, bon, Word n'a pas affiché titre 3, donc il faut juste cliquer sur la flèche pour dérouler les options. Et quand je clique sur la flèche, automatiquement, comme j'ai eu déjà créé des titres de niveau 2, c'est-à-dire des sous-titres de 1.1, c'est ça qu'on appelle les titres de niveau 2. Comme j'ai eu déjà créé ça, Word crée directement la possibilité d'ajouter un titre de niveau 3, c'est-à-dire 1.1.1. Et donc, automatiquement, phase, ça prend 1, puisque j'ai dit que c'est sous ce sous-titre. Donc, Word a déjà compris, ça fait le 1, 2, 1. Le premier sous-titre de ce titre de niveau 2. Donc, et c'est comme ça fonctionne. Quand j'ajoute un autre titre, vous voyez, dès que j'ai créé un titre de niveau 3, Word me suggère déjà un titre de niveau 4. Donc, si j'ai un titre qui est sous ce titre phase, automatiquement, quand je le mets, il suffit juste de venir ici, de cliquer sur titre 4 et ça va faire 1, 2, 1, 1 et ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment se fait le référencement des titres dans un document Word pour pouvoir ajouter la table des matières. Pour ajouter la table des matières, il suffit juste de cliquer sur la page vierge qu'on a créée en haut et d'aller dans référence. Et dans référence, vous venez sur l'onglet référence, vous venez sur table des matières. Dans table des matières, il y a des tables de matières qui sont définies, qui sont prédéfinies par dans Word. Il y a table automatique 1, table automatique 2, table de matières manuelle et les tables de matières qu'on peut personnaliser. Par exemple, si je viens ici, directement, Word prend en compte tout ce que j'ai mis. Parce que dans ce format prédéfini par Word, on a les titres. Vous pouvez lire. Il y a les titres 1. J'aurai les titres 1 dans ma table de matière. J'aurai les titres 2 dans ma table de matière. Et j'aurai également les titres 3 dans ma table de matière. Donc, c'est pour ça que j'ai tout ce que j'ai fait dans le document dans ma table de matière. Si par exemple, j'ai des titres de niveau 4, c'est-à-dire par exemple, après phase, ça fait un titre de niveau 3, ça fait 1, 2, 1. Si par exemple dans mon document, j'ai des titres de niveau 4, comme 1, 2, 1, 1 ou 1, 1, 1, 1, des titres de niveau 4, il va falloir que je personnalise moi-même ma table de matière. Sinon, quand je vais ajouter la table de matière, ça ne va pas prendre en compte ce titre-là. Et pour personnaliser la table des matières, c'est toujours ici, mais je ne vais plus choisir les formats prédéfinis. Je viendrai directement sur table des matières personnalisées. Et là, bon, il y a beaucoup de choses que vous pouvez sélectionner ou modifier, comme afficher le numéro de page, aligner les numéros de page à droite, les caractères dessus. Ici, les caractères dessus, ce sont des pointillés. Je peux par exemple modifier et dire, je veux que les caractères dessus soient des tirets, des petits tirets, ou que ce soit directement des traits pleins. Donc, bon, on va laisser sur les pointillés. Et les formats, je peux aussi modifier le format depuis le modèle. C'est ça qui est le format classique. Il y a le format classique, le format depuis le modèle, c'est ça qui est le format qui est présent ici. Il y a d'autres formats comme le format classique qui se présente directement quand vous sélectionnez Word, vous montre un peu comment, comment ça va apparaître dans votre document. Je peux choisir soigner et ainsi de suite. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, on va laisser sur depuis le modèle et afficher les niveaux. Donc, vous avez remarqué que ici, c'est 3 qui est marqué. Ça veut dire que dans la table des matières, on aura les titres jusqu'au niveau 3, c'est-à-dire 1, 1, 1. On n'ira pas à 1, 1, 1, 1.
Maintenant, si vous voulez, si dans votre document, vous avez des titres de niveau 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous voulez tout mettre tout mettre dans la table des matières, c'est que vous voulez que tout apparaisse dans la table des matières. Il suffit juste de venir ici et de cliquer, soit vous effacez le 3 et vous écrivez directement, ou soit vous augmentez en cliquant sur la flèche et automatiquement, Word vous insère les autres titres. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez seulement les titres de niveau 2, vous pouvez aussi le faire. Et à la fin, vous faites OK. Bon, nous, on va rester sur le titre de niveau 3 pour le moment. Et donc, c'est ça. Non, on va pas remplacer. Donc, voilà un peu ça. Voilà un peu comment insérer une table des matières dans un document Word. Maintenant, quelques modifications qu'on peut faire. Par exemple, dans un document, vous pouvez souhaiter mettre, au lieu de petit 1, au lieu de grand 1 euh, en chiffres, dans les chiffres qu'on utilise souvent, vous pouvez choisir de mettre des chiffres romains, par exemple, grand 1, grand 2, grand 3, ainsi de suite. Et ça se fait, on vient dans l'onglet accueil. Et donc, arrivé dans l'onglet accueil, vous cliquez sur le titre 1, le grand titre 1, vous cliquez dessus et vous venez ici. C'est là ici on peut faire beaucoup de choses. Et comment on peut faire beaucoup de choses? C'est-à-dire que c'est des modifications qu'on peut faire sur le titre comme on veut qu'il apparaisse dans le document, si on veut le souligner, si on veut l'encadrer, si on veut, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut, on peut faire pour le titre. Et et la même chose, si on, ça se passe différemment. Si vous, quand on va faire modifier ici, ça va juste prendre en compte les titres de niveau 1, c'est-à-dire les grands titres 1, 2, 3 et 4. Donc, je viens ici, je clique sur le titre, un titre 1 au hasard. Je viens ici, je fais clic droit et je vais sur modifier. Et sur modifier, beaucoup de choses peuvent se passer. D'abord, on va commencer par la couleur. Je peux modifier la couleur et mettre la couleur sur noir. La taille de police, je peux mettre ça sur, bon, je la laisse sur 16. La police, je peux choisir Time New Roman. Et l'espacement. Si on veut que le titre s'éloigne plus du paragraphe, si ça se rapproche plus du paragraphe, c'est ici ça se passe. Vous appuyez ici pour rapprocher, vous appuyez ici pour éloigner. Donc, ça dépend. Dès que vous exécutez les actions, Word vous montre un peu comment ça va apparaître dans le document. Donc, par exemple, si je clique ici, vous voyez tout est rapproché. Et quand je fais ici, ça s'éloigne. Donc, vous voyez, vous allez voir comment, ce que vous voulez et essayer de le faire. Donc, supposons, je reste comme ça. Autre chose que je peux faire, c'est dans format. Ah oui, il y a aussi dans, ici, c'est pour l'éloignement. Euh, L'éloignement, c'est que si vous voulez que le titre soit éloigné du bord de votre page ou bien que ce soit au début, en début de bord. Donc, vous pouvez gérer ça ici. Et donc, si je fais ça, ça se recule. Et quand je fais ça, bah, ça se rapproche. Donc, c'est ainsi de suite. Et dans le format, il y a aussi beaucoup de choses comme bon, la police, on a déjà fait, paragraphe, on a déjà fait. Dans paragraphe, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez voir en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez créer une bordure pour votre titre, c'est-à-dire l'entourer, par exemple, je sélectionne une bordure, je suppose qu'on veut encadrer nos titres, nos grands titres 1, quoi, nos titres de niveau 1. On va choisir encadrement. On peut choisir le type d'encadrement qu'on veut, le style et la couleur également, la largeur. À la fin, on applique. Donc, vous voyez, automatiquement, voilà, il a compris. Et la numérotation, c'est de ça que je parlais. Par exemple, au lieu d'utiliser les 1, petit 1, en chiffres, les chiffres normaux qu'on utilise, on peut utiliser des chiffres romains, par exemple. Et donc, je viens dans numérotation. Et dans numérotation, je vais choisir ça. Vous voyez, je peux utiliser grand A, grand B. Je peux utiliser 1, 2, 3, ce que j'utilise actuellement. Je peux utiliser avec grand 1, 2, 3, avec une parenthèse, ou je peux utiliser les grands 1, grand 2, les chiffres romains. Donc, je clique dessus et je fais OK. Vous voyez, et automatiquement, il y a grand 1. Je fais OK. On va voir un peu l'aspect. Vous voyez, donc mon titre 1 est encadré avec un grand 1. Et ce qui est bien dedans, c'est que automatiquement, quand vous changez le format
des titres de niveau 1, c'est-à-dire du grand titre, ça change tout le document. Vous voyez, les titres de niveau 2, les sous-titres qui étaient sous ce grand titre, vous voyez, ils sont transformés, en grand 1.1, grand 1.2 et ainsi de suite. Grand 2.1, grand 2.2 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Avec les grands titres qui sont transformés en grand 3, grand 4 et ainsi de suite. Donc je peux modifier et enlever la bordure. Je vais enlever la bordure aucune. Je fais OK. Et donc la bordure est partie. Et voilà. Et donc ce que je viens de faire pour le titre 1, je peux faire pour les outils, les sous-titres aussi. Par exemple, je clique sur ce sous-titre. Je viens. C'est que dès que je modifie quelque chose sur les titres d'un niveau, ça modifie. La modification est appliquée à tout le document en même temps. Par exemple, si je viens ici, je fais modifier. Supposons on souhaite toujours le mettre en noir. Police, taille de police 13, c'est bon. Police, je choisis Time New Roman. Et éloignement, l'espacement, je fais ça. Bon, trop éloigné. Voilà, je choisis ça. Par exemple, OK. Moi, ça me va. Maintenant, voilà, comme c'est des sous-titres, je ne souhaite pas qu'ils soient collés au bord, c'est-à-dire qu'ils soient en début. Donc, je peux les éloigner un peu. Et pour les éloigner, juste d'utiliser les deux, les deux options qui sont ici. Donc, soit si vous cliquez, bah, vous l'éloignez plus. Quand vous cliquez ici, vous le ramenez. Donc, bah, je fais l'éloignement à ce niveau. Moi, ça me va. Et je fais OK. Et donc, automatiquement, dans tout le document, tout se met sous cette forme. Tout, tout, tout. Et pour, par exemple, le titre de niveau 3 phases, je clique dessus aussi. Je déroule ici pour aller sur les titres de niveau 3. Et donc, je fais clic droit, modifier. Supposons les titres de niveau 3, si je souhaite les mettre en noir, c'est bon. Taille de police 12, je laisse ça comme ça. Police, Time New Roman, espacement, bon, moi ça me va. Et l'éloignement, je fais le retrait, c'est le retrait. Donc je le mets un peu en retrait par rapport au titre de niveau 2. Donc avant, si vous vous rappelez, j'avais appuyé une seule fois. Là, je vais appuyer deux fois. Et l'éloigner, c'est-à-dire le mettre plus en retrait par rapport au titre de niveau 2, c'est-à-dire au sous-titre grand 1 par exemple. Donc ici, et c'est bon, donc je fais OK. Et donc, vous voyez, le grand titre est normal, le sous-titre, le sous-titre qui suit est un peu en retrait par rapport au grand titre, et le titre 3 est encore en retrait par rapport à ce titre de niveau 2, c'est-à-dire à ce sous-titre. Et donc, c'est ainsi de suite. Et quand vous finissez de faire des modifications dans le document, il faut venir ici pour mettre à jour les champs. Et dans mettre à jour les champs, vous pouvez choisir seulement de mettre à jour le numéro de page. Si en temps vous n'avez pas ajouté d'autres titres ou bien modifié des noms de titres. Mais si vous avez fait ces modifications, il faut mettre à jour toute la table. Et donc, cliquez ici et faire OK. Et donc, la mise en forme est automatiquement réalisée. Et vous pouvez également modifier votre table de matière, c'est-à-dire la structure, la taille de police, l'espacement, c'est l'interligne et, aussi le type de police. Par exemple, je peux mettre la taille de police 12, bah, si je veux. Police, je mets Time New Roman. Interligne, bah, je peux mettre 1,15 et voilà. Et après, je peux souligner ma table de matière. Je peux, la mettre en italique et en gras souligné. Voilà, voilà un peu ça. Comment insérer une table de matière dans un document Word et les possibles modifications qu'on peut faire sur comment, sur les titres et comment les numéroter, et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble.